Pendant toute la semaine, Paul et Frédéric, les deux chefs de l'Auberge de la Klaus à Montenart, nous ont régalés. On va s'occuper de la dernière recette de cette semaine, donc le dessert, toujours dans l'esprit festif. Alors là, Frédéric, tu es vraiment parti sur un pré-dessert, en te disant que les gens vont peut-être consommer une bûche glacée, quelque chose comme ça. Et on va réutiliser donc les chutes de notre canard Wellington. Exactement. Pour faire avec un carpaccio de clémentine. Clémentine corse. Clémentine de Corse. Voilà. Recette très très simple. Pourquoi très simple? N'importe quelle chute de pâte feuilletée, tout dépend le poids que tu as. Oui. Tu fais juste le poids de ta pâte feuilletée, donc de tes chutes, et c'est temps pour temps. D'accord, donc tant de chutes, tant de sucre. Tant de sucre. Voilà. Okay. Après, tu peux. Moi, j'ai pris sucre semoule, hein, c'est celle que la ménagère a le plus courant. Tu peux prendre du muscovado, tu peux prendre du sucre cassonade, enfin, tu vois. D'accord. Là, on va au plus simple. Donc là, on les met dans le robot. Voilà. Là, j'ai 180 grammes de chute. Oui. Donc, je mets 180 grammes de sucre. Voilà. Donc, et là, à la feuille. À la feuille, nous, on appelle ça la feuille, hein, tu vois. Tu vas laisser faire. On laisse faire tranquille. Tu veux quoi en texture? Texture pommade. Donc là, on voit qu'elle a déjà changé de texture. Ah bah, comme je dis, elle va prendre la texture, tu vois, un peu pommade, comme ça. Donc là, ce qu'on va faire, pour rester dans l'esprit carpaccio de clémentine, on va mettre quelques gouttes de Grand Marnier. De Grand Marnier. Et on va aller... bon, ça, c'est... zeste aussi une des clémentines de Corse. C'est ça. Et qu'est-ce qui est bon dans la clémentine aussi, c'est qui est très parfumé. Hein. Oui, c'est vrai. Les chocolatiers, ils utilisent beaucoup. Hein. C'est vrai que c'est une bonne recette pour utiliser les chutes. On ne sait jamais des fois en gros ce qu'on peut faire avec. Ah oui. Alors moi, souvent, tu sais, à l'apéro, tu fais des petites choses. Ça, les petits feuilletés, les voilà, allumettes au fromage. Ça. Mais tu vois, c'est bien, ça change. Personne n'y pense. Oui, c'est vrai. Et c'est très vite. En tout cas, retravailler comme ça la pâte feuilletée, c'est vrai que moi, je ne l'avais jamais fait, puis j'avais jamais pensé tu vois, à texture, ça. c'est pour ça que j'ai dit c'est une texture pommade. Ouais, c'est vraiment fou. Et puis ça, tu peux le garder facile, une bonne semaine à température ambiante. Ah d'accord, ok. Tu perds, pour éviter que l'appareil croûte, hein, mais parce qu'en fait, c'est quoi? C'est de la farine, du beurre et du sucre. Quoi. Donc tu l'as mis en poche et après, nous, on va le mettre sur une plaque pour façonner nos tuiles. Comme si tu pochais des choux, en fait, tu vois. D'accord. Tu laisses un peu d'espace, que ça va un peu... Ah ouais, ça va s'étaler. Hein. C'est ça. Donc, on va l'enfourner tout de suite. Allez, c'est parti. Tiens, je t'ouvre le four. À combien? 10 minutes pour 180. C'est là? Ouais, ah oui, pardon. Donc, tu m'as dit 10 minutes à 180. C'est ça. Et donc, pendant ce temps, on fait notre carpaccio. Allez. Donc là, clémentine de Corse. Donc là, l'idée... On fait, on essaie de faire des tranches fines. C'est ce que j'allais dire. Régulières. Carpaccio. Hein. C'est ça. Alors, vinaigrette très simple, très rapide. Oui. Une bonne huile d'olive. Oui. On a une sélection d'huile d'olive italienne. Donc là, on va faire une petite quantité pour 2 assiettes. On remplace le vinaigre par du Grand Marnier. On reste dans l'esprit agrumes. Gouttes. Et là, comme tout à l'heure, on presse un petit jus de clémentine. Oui. Et là, ta vinaigrette. On fait une émulsion minute, tu vois. Oui. On va jeter un petit peu d'huile d'olive. Donc là, finalement, on a quasiment terminé, Frédéric. On va sortir nos petits feuilletés du four. Ouais. Tu rajouteras une petite boule de glace. Exactement. C'est ça? Une boule de glace quoi? Moi, j'ai fait vanille parce que c'est notre glace vanille maison. Après, tu peux faire avec une sorbet orange aussi, tu vois. Sorbet clémentine, un petit parfait glacé Grand Marnier, tu vois, dans l'esprit. En tout cas, voilà. Glace cannelle. Cannelle, ça marche bien aussi. Alors moi, justement, en parlant de cannelle, tu vois. Tu vas en mettre un petit peu. Au lieu de mettre un carpaccio, on met du sel et du poivre. Bah nous, rien, on va... Tu assaisonnes avec ta cannelle. C'est ça. Donc là, on va tout récupérer et après, on n'aura plus qu'à goûter. Donc on met une petite boule de glace vanille. Exactement. Hop, donc ça, glace vanille de la maison. Exactement. Tout fait maison. Donc là, on a sorti les tuiles. Oui. On les a laissées un petit peu refroidir. 5 minutes. Tu vois, puis après, tu les récupères. On les voit comme ça. Elles sont toutes fines. Toutes fines. Et la dentelle, t'as vu? Ce qui est fou, c'est que quand tu vois ça, à aucun moment tu te dis j'ai récupéré des chutes de pâte feuilletée. C'est ça. Alors tu peux mettre ou comme ça, dans l'esprit comme ça. Tu as une glace, tu peux la mettre debout, tu vois, tu peux la planter comme ça donne la hauteur au dessert. Quelques jeunes pousses. C'est des pousses de quoi là? Alors là, c'est du cress Atsina. D'accord. C'est un côté un petit peu réglisse comme ça. C'est facultatif. Et donc là, c'est notre pré-dessert. C'est le pré-dessert, tu vois. Hop. Bon, on reste dans l'esprit. C'est du beau pré-dessert. Un petit dessert glacé, très léger, quoi. Eh ben, on va le goûter. C'est parti. Hop là, tu vois, moi, je
Ah, tu casses, toi. coup. Attends. Puis là, tu prends un peu de clémentine, un peu de glace. En fait, ce que j'aime vraiment beaucoup dans ton dessert, c'est l'assaisonnement. Ah Tu oui. sais, la petite vinaigrette, Vinaigrette. je trouve qu'il y a vraiment... Alors, le jeu de texture est très sympa, mais la vinaigrette, elle est vraiment là pour Ah assaisonner. oui, oui, c'est Et ça. du coup, l'assaisonnement, je le trouve vraiment parfait. C'est l'esprit carpaccio. Et on est sur quelque chose de très léger. Je t'avoue que quand j'ai vu la recette, et enfin le plat, je me suis dit, pour un pré-dessert, c'est un peu costaud. Et en fait, non, c'est très léger. Ça fait vraiment presque trou normand, tu vois, avec la petite touche de Grand Marnier. Ça fait de la place Ouais. pour la suite. Non, c'est top. Une Merci. belle recette. Et ben encore merci, Merci à Frédéric, vous, pour hein. ton accueil. Franchement, c'était très sympa et on reviendra. Avec À la plaisir. limite, en été. Oui, Hein pour les beaux jours, on ira Ouais, se promener un petit peu à la ferme et tout. exactement. On Parce qu'on n'a reviendra. pas que le restaurant, hein.